Allô tout le monde, c'est Tisha. Bon, là, je voulais vous aviser que là, on a eu des petits problèmes techniques pour l'épisode du 15 octobre 2018. C'est pourquoi il est vraiment plus court comparé les autres, mais je voulais quand même vous le mettre. Donc, soyez pas surpris s'il manque des sujets, tout ça. Donc, voilà, je voulais vous aviser. Bonne écoute! Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Et oui, lundi 15 octobre, c'est le début d'une autre belle semaine dans Véronique et les Fantastiques. Bienvenue tout le monde, on s'installe pour les 2 prochaines heures. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Un beau week-end d'automne comme les aime Rémi-Pierre Paquin. On le salue. Aujourd'hui, nos fantastiques Sébastien Dubé. Hello. Marie-Soleil Michon. Coucou. Et un fantastique chouchou, Guillaume Pinault. Bonjour. Allô tout le monde. Bienvenue parmi nous. Guillaume, c'est la première fois qu'on va faire les Fantastiques ensemble. Je suis super excité. T'as passé presque tout l'été ici, oui, toi. Exact. T'étais là dans le retour des Fantastiques. Et puis là, ben, c'est notre première ensemble aujourd'hui. Très, très excité de ça. Tu vas voir, c'est pas vrai tout ce qu'ils t'ont dit à mon sujet. Je suis très gentille et très professionnelle. Super. Oui, alors, ben, t'es notre chouchou. Comment t'as trouvé ton été, toi? J'ai à la vraiment radio? trippé. C'était ma première expérience radio, puis j'ai adoré ça. J'ai travaillé pendant 12 semaines avec Pat Grou, puis 3 semaines avec ma blonde, puis c'était vraiment merveilleux. Ta blonde, là, la très peu célèbre Anne-Élisabeth Bossé. La pas très connue par rapport à moi, Anne-Élisabeth Bossé. Souvent, le monde la croise, puis dit, c'est la blonde de Guillaume Pinault, elle fait oui. Ouais, c'est ça. Guillaume, t'es pas juste un fantastique chouchou, tu es aussi un chroniqueur à l'émission Alt. Exactement. Que j'adore, en passant. Ben, c'est vous qui nous payez, fait que... Moi, je ne suis pas... Hey, arrête. Parce que c'est produit par KO TV. C'est produit par mon époux. Mais moi, je ne suis pas dans KO TV. Ben, t'es là à Noël, en tout cas, Véro. Je suis là au party de Noël parce que je suis sur le payroll comme toi, mon Guillaume. C'est pour ça que je suis invité. Alors, donc, t'es chroniqueur à Alt. Oui. T'es aussi un humoriste qui fait de la scène. Ouais. Tu as performé au Dieu de la danse le mois dernier. Performer, c'est un mot gentil de votre part. Est-ce que c'est une chose qu'on va enlever de ton CV ou on le laisse? Oui, la danse, c'était pas ma grande force. OK, parfait. Tu es également, le conjoint de Phil Roy, comme tu viens de le dire. Exact. Ben non, mais c'est parce qu'on pourrait penser ça, parce que sur Instagram, vous êtes toujours ensemble, Phil Roy et toi. Oui. Ouais, ben, attends un peu, on est toujours ensemble là, sur nos photos, là. Oui. On a l'air d'être vraiment amis sur nos photos Instagram. Il y a une Après ça, en bromance, tournée, là. Ben, vous faites plein de stories. Ouais, mais on dort pas ensemble, là. On a Non. chacun nos chambres, pis Ben, tout c'est ça. parce que tu fais de la tournée avec Phil Oui, Roy. exact. On fait beaucoup de chars ensemble. Oui. On aime ça. Ah, c'est peut-être ça qui a inspiré ton sujet d'aujourd'hui. Oui. Tu vas parler de road trip. Exact. Un petit peu plus tard. Guillaume, tout ça, c'est des bonnes raisons pour te parler, mais la vraie bonne raison pour laquelle on voulait te voir aujourd'hui, lundi, c'est qu'on est le lendemain d'Occupation Double. Ouais. Et tu participes à OD+, en direct. Puis là, il faut qu'on parle de ça. Hier soir, c'était l'élimination de Philippe. Ouais. Je m'excuse. Spoiler pour les gens qui l'ont enregistré et qui l'ont pas vu. Divulgacheur. Mais c'était l'élimination de Philippe et on a appris qu'un nouveau candidat allait entrer dans la maison des gars. Michael. Pas n'importe qui, un Français. Ouais, un Français qui se prend pas pour la marde, là. C'est ce qu'on me glisse à l'oreille. Ouais. Oui, qu'il a l'air un petit peu cocky. Ben, entre il l'a guillemets. dit lui-même, là. Il dit, je suis ici pour écraser les autres, ça va être fou. Bon, alors un Français Ok. prétentieux, rien Ouais. de nouveau sous le soleil. Mais on va donc le découvrir dans l'émission de ce soir. Ouais. C'est à 18h30, AV, donc Occupation Double Grèce. Et toi, tu t'analyses ça toute la semaine. Moi, je suis comme un peu le 110%, là, tu sais. Je parle d'eux autres après. Ouais. Je les ramasse, puis je les insulte. Tu parles dans leur dos. Ouais, ben dans leur face, dans leur dos. On les reçoit, les excuses. Comme Philippe ce soir est là. Je suis déçu de pas être sur l'émission ce soir. J'aurais aimé ça, me regarder dans les yeux puis faire, mon gars, si tu savais comment je t'ai ramassé. Mais regarde. Bon, ben il va le voir, hein, parce que maintenant, tout est sur YouTube. Exact, Oui, exact. il va le savoir, crains pas. Ben, merci d'être avec nous Ben, autres, merci de Guillaume, aujourd'hui. l'invitation. Guillaume Pinault. Sébastien Dubé, bonjour. Salut, j'ai hâte de finir. J'ai hâte de voir Michael comment il est. Tu m'as mis ses nerfs, tu m'as mis ses nerfs avec ça, là. Ça me fuck. La semaine dernière, Sébastien, on a vu une nouvelle vidéo de l'humoriste Julien Lacroix sur Facebook. Il fait souvent des capsules web, des genres de sketchs. C'est un sketch complètement débile, hein, qui met en vedette Julien Lacroix, les Denis de relais, et dans lequel je joue également. Ben oui. C'est un peu difficile à résumer, OK? Mais je dirais ceci. En gros, je joue une femme enceinte au volant. Julien Lacroix me rentre dedans pendant qu'il s'obstine avec un huissier sur ses Prince Albert. Les Denis de relais arrivent en policier à vélo tandem. C'est simple. On a un extrait. Ah oui? Oui. Bon, la police arrive, là. Les policiers. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive, là? Madame est complètement saoule puis elle a foncé dans mon véhicule. Mais non, je suis en train d'accoucher. Qu'est-ce qui se passe ici? Lui, mais il lâche pas.
Il me lâche pas, j'ai jamais touché à cette menteuse. On va appeler la police. Donne-nous une étiquette. Ben voyons. Bon, ben, je pense qu'on va être poigné pour appeler la police. Vous êtes pas de la police, monsieur? Oui, c'est pas ça qu'on parle. C'est ma ligne préférée. C'est un bon moment. Il y avait beaucoup d'impro, Sébastien, dans ce sketch-là. Je pense que Julien fonctionne vraiment avec l'impro majeur. Il envoie comme des Ben, il envoie un texte, mais finalement, il fait pas une ligne du texte. À peu près pas. Puis, vu que c'est très jump cut, même c'est sa mécanique. Puis, j'ai compris ça dans son écriture. Puis j'ai dit, bon, on va aller dans ce game-là aussi avec lui. Fait que, on lui a expliqué au début du tournage que j'allais dire souvent, hey, on va appeler la police. Même Julien était, ouais, mais vous faites des policiers. Je dis, ouais, mais c'est ça, le layer qui est magique. Il a l'air confus. Puis finalement, ça fait un beau clip, le fun. Puis sinon, les auditeurs veulent prendre des nouvelles absolument. Là, on reçoit des messages au 6-12-13. T'as-tu trouvé le terrain promenade finalement dans ton Monopoly? Oui. Non, le monde va être sénat. J'ai dit oui. Ben non, pas encore. Tu l'as pas. Je fais que ça. Je suis brûlé. Je passe la nuit à d'arracher des... Arrête de boire du café, puis tu vas dormir. T'as raison. Faut que je décroche. Marie-Soleil, c'est ta douce voix qu'on vient d'entendre. On en apprend tous les jours un peu plus à ton sujet. Arrête donc. Ben oui, après avoir appris que tu te couchais tôt puis que tu dormais pas bien si ta carte de crédit était pas à zéro. C'est vrai. Je me suis dit que tu étais sûrement une maniaque des germes et de la propreté. Ben, pas aussi pire que toi, mais pas pire, là. Bon, ben, tu seras heureuse d'apprendre qu'aujourd'hui, 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage de mains. Ben, je me suis lavé les mains aujourd'hui, moi. Oui, bravo. Alors, l'objectif principal de la journée d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser un maximum de personnes sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains. OK, oui. Et c'est là que ça se corse et que ça fait peur. C'est que 5000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des suites d'une maladie due à l'utilisation d'eau contaminée. Pourtant, le remède est connu et simple à mettre en œuvre. Se laver les mains après avoir été aux toilettes ou avant de manger. Mais là, tu te laves les mains avec l'eau contaminée, il me semble que c'est pire. Non, ben c'est sûr que là, ça se passe d'un pays en voie de développement. Ah, OK, excuse-moi. Mais quand même, c'est important qu'on en prenne bonne note. Oui. Alors, sachez quand même que le lavage des mains au savon, c'est le moyen le plus efficace et le moins coûteux de prévenir les maladies diarrhéiques et les pneumonies. Vous aurez appris ça ici. Super. Je dis ces mots-là, j'ai peur, j'ai le goût d'aller me laver les mains. Il paraît qu'il faut se laver les mains assez longtemps pour avoir le temps de chanter quoi, donc? Bonne fête. Mais bonne fête au complet, là. Puis pas comme sur un beat heavy metal, là. Comme ça. Ah oui, c'est le vrai bonne fête, ça. Bonne fête, comme bonne fête est pop. Oui, un peu. C'est ça. OK, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. Puis, faut que tu le chantes au complet. Puis en frottant un peu en dessous de nos bagues, puis tout, là. Partout, là. Oui. Proche des ongles, tout, là, Oui. jusqu'au Faut gratter. poignet. Faut gratter. Oui, Jusqu'au c'est poignet, ça. là. Puis les docteurs te diraient même tout l'avant-bras. Mais Ouais. bon, peut-être que Mais là, on pas va être pas une chirurgie à cœur ouvert, là. Bon, ben, gars, on apprend-tu des affaires Puis ici? si possible, pas dans ta tête, là, très fort dans la toilette. Bonne fête! Attends ton partner, tu chantes à deux. Ben, exactement. Sinon, en c'est en harmonie. canon, c'est fatigant. Hey, on apprend-tu des affaires? Mais hein? Chante, tu sers comme fantastique. Pas besoin! On a tout ce qu'il On n'a faut pas ici. besoin. Bon, moi, je propose qu'on aille en musique et qu'on fasse les moments forts au retour. OK? Parfait. On est avec Sébastien Dubé, Marie-Soleil Michon et le fantastique chouchou Guillaume Pinault. Voici Loud Luxury avec Body. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h02. Bon retour, tout le monde. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. 16h05 dans Véronique et les Fantastiques. Avant de faire les moments forts de nos Fantastiques d'aujourd'hui, j'ai un nouveau concours pour vous. C'est bien le fun. Le Gala de la Disque approche. C'est le 40e Gala de la Disque cette année. Ce sera toujours animé par Louis-José Hood. Et Rouge vous envoie au Gala le 28 octobre prochain. Ça approche. Chaque jour, il y a un gagnant web qu'on vous annonce à 17h. Donc, le concours se passe sur le site web de Rouge. Et dans Véronique et les Fantastiques, on vous dit le nom de la personne gagnante. Alors, le gagnant remporte une paire de billets pour assister au Gala de la Disque et devient finaliste pour le forfait VIP. Et ça inclut l'accès à la répétition générale, l'accès au tapis rouge et une nuitée à l'hôtel Gouverneur, donc pour venir à Montréal si vous êtes le gagnant pour assister au gala. Le grand gagnant du forfait VIP sera annoncé ce jeudi 18 octobre. Alors, tous les détails et l'inscription, ça se passe sur rougefm.ca. Bonne chance à tout le monde. C'est une belle expérience. C'est fun. Oui, Mmh. oui, ben oui. Moment fort, allons-y donc avec Sébastien Dubé. Oui, j'ai plus mal au mamelon. Oh, une excellente Je te dis, ça fait nouvelle. des années, des années. Ah oui? Oui, ben non, c'est pas On ça. a appris dans les Fantastiques jeudi dernier qu'on dit aussi Snell. Ah oui, des Snell. Oui, t'as plus mal au Snell. Mal À au Drummondville, surtout, hein, je pense. Surtout à Drummond, effectivement, oui. Mais Non, Rémi-Pierre en Mauricie aussi, oui, on dit eux autres Snell. aussi, dans Oui, le c'est- c'est très régional. Hey, écoute, c'est un moment fort, cutie, que j'avais jamais pensé dire, là, tu vois, je suis rendu à 40 ans, mais c'est les fameux pipi stop.
Pour les enfants, j'ai commandé ça pour mon plus jeune, parce qu'on a bien de la misère avec ça, puis il est rendu bientôt à 10 ans. Il y a une petite vessie. Une petite vessie, Ben puis oui. tu sais, il est hyper actif, ce qui fait que c'est long à s'endormir, puis quand il s'endort, il dort sur un solide temps. Fait qu'on pensait que ça allait se placer, puis on voyait bien que non. Fait qu'on a fait appel à ça, le pipi stop. Là, je suis pas accompagné, mais qui est un genre de matelas que tu mets, c'est comme relié avec la culotte, puis un genre de sensor. Un fil électrique. Pour là. vrai? Un fil électrique, Oui, comme une clôture électrique. Une clôture là. électrique, ça te Il pogne un choc. Ça le blesse. Le lendemain, il peut plus se lever. C'est du pleure tellement, il Hey, c'est pas vrai, là! On y est! C'est pas vrai, ça fait un petit son. Un petit son, ouais, c'était peurant tout le monde. Puis ça fait un petit son, puis finalement, il se réveille, ça a pris 2 jours. C'est comme un système d'alarme de pisse. Exactement. OK. ça a sonné 2 jours, puis depuis 2 semaines, il n'y a plus un son qui se réveille. Puis c'est déjà réglé en 2 jours. Ah, Je trouve ça merveilleux. magnifique. C'est le fun d'en parler parce qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Exact. C'est là que je vois que j'ai plus 30 ans. Ça aurait été genre, hey, j'étais à Vegas, on a pas pris du speed, c'est un top d'hôtel. Non, le pipi stop, c'est rendu mon moment fort. Fait que, ben oui, ça va bien, c'est super. Ah, ben, je suis contente pour lui. vous autres. Ben, Ben oui. pour lui puis pour vous autres Oui, aussi. le parce que lavage ça- de drap non-stop, ça va faire. Ça fait des nuits moins agitées, Exact. effectivement. Ben, merci, Sébastien. Marie-Soleil, moment fort. Ben, j'ai vécu mon moment fort en ouvrant la presse ce matin. À la une de la presse, écoute, la première fille au Canada qui est agent de joueur de hockey certifiée pour la LNH. OK, ça prend une certification. D'ailleurs, je savais pas ça. Elle s'appelle Émilie Castonguay. On dit pas son âge dans l'article, mais je dirais trentaine. Là. C'est elle, ça? Oui, c'est elle. Wow, elle est cute en plus. Oui, en plus. Elle C'est un rêvait. bonus. Elle rêvait de jouer dans la Ligue nationale de hockey quand elle était jeune. Elle a joué au hockey et finalement, elle est devenue avocate. Elle a un bac en finance en plus. Et là, elle représente le joueur de hockey qui est peut-être l'espoir québécois le plus grand qu'on n'a pas eu depuis Mario Lemieux. C'est Alexis Lafrenière qui joue pour l'Océanique de Rimouski. Je sais qu'on était coupé à Rimouski. Comme Sidney Crosby. Ouais. Fait que là, elle pourrait signer peut-être des gros contrats Ah, prochainement. ouais, hein? Wow, Fait que je trouve cool. ça bien trippant qu'il y ait une fille qui a réussi à faire sa place C'est dans ce formidable. monde de gars-là. C'est seulement la 2e en Amérique du Nord, la première au Canada. C'est pas rien. Émilie Castonguay, bravo. Bravo. Bravo, Émilie. Hey, agent de sportif, c'est Oui. le rêve secret de mon époux. C'est vrai. Ah, ouais. C'est un Jerry Lui, là, Maguire. il voulait être Jerry actionnaire. Maguire. Ah ouais. Vraiment. Ouais, puis partir avec ses poissons puis tout, là. Tu sais, là, dans le film, quand il quitte pas des l'entreprise, tu te rappelles pas de ça? Il quitte l'entreprise puis il part avec les poissons rouges. Avec son son petit sac, son ouais. poisson puis René Zellweger. Dorothy Boyd. Puis là, elle le suit, tu sais. Show Mais me ouais, the money. Louis, il Ben oui. rêvait d'être agent de joueur. C'est pour ça qu'il essaie de tout le temps être proche des sportifs. Oui. Tu sais, c'est vrai que ça doit être une job fascinante Oui. et bien excitante et trépidante. Ouais. Ben, si Louis est disponible les dimanches, moi, mon moment fort, Véro, Ouais. depuis hier, Ouais. j'ai recommencé à jouer au hockey. Oh, bravo, Guillaume Pinot, bravo. S'il y a des agents de sportifs qui sont disponibles là, et qui croient à la LNH dans la trentaine, je suis là. Mais pourquoi t'avais arrêté? J'avais arrêté parce que j'étais trop occupé justement, puis avec les OD+, puis les haltes le lundi matin, la game est le dimanche soir à 10h30, fait que ça Oh, commence à être... Ça fait longtemps que je C'est couchais. tard. Oui. Mais j'ai recommencé hier, j'ai mangé 8 dumplings avant d'y aller, ce qui était une erreur. Puis j'ai failli vomir au banc 3 fois, mais hier, j'ai fait 3 buts. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Hier, un tour du chapeau. Bravo. Et le match est terminé 7-7 et j'ai fait un lancer sur réception à 3 secondes de la fin. J'ai tombé. Je suis rentré dans la bande, je me suis blessé au genou, puis je suis allé chez le physio un matin, je me sentais comme un joueur de hockey. Le rêve. Ça m'a fait du bien. Ben pas du bien, là, parce que là, j'ai un bleu, j'ai la misère Mais là, droite, mais peux-tu rejouer, là, ou probablement dimanche prochain, Ah, là, ok. s'il y a des recruteurs à la LNH, là, juste YMCA, les dimanches. Mais toi, Guillaume, là, t'es ostéopathe de formation. Ouais. Tu t'auto-soignes pas, toi, quand tu te blesses? Non, non. Ah non? C'est plus difficile. Non, mais c'est une vraie question. Non, mais hein? je suis là, mais c'est oui, mais c'est parce qu'il y a des manœuvres que tu peux pas vraiment te faire toi-même, là. Ben là, les ostéopathes, vous mettez vos mains puis vous bougez pas. Ben c'est ça, mais parce que moi j'ai tendance à beaucoup bouger, fait que je suis pas capable, tu sais. non, mais je fais des blagues parce que moi, je suis pas au bout à Mais l'ostéopathie. oui, moi ça me fait super gros du bien, mais c'est dur de traiter soi-même Ben ou oui. des membres de sa famille. Non, fait faut que- être, à moins d'être très, très flexible. Exactement. Je pense que c'est comme les coiffeuses. Les coiffeuses se coupent pas les cheveux. là. Ben non. Mais on dirait que oui, des fois. On dirait. C'est une excellente comparaison. Petite nouvelle qui a retenu mon attention, les Fantastiques et tout le monde à l'écoute, tombé sur un article en fin de semaine où on parlait des collègues au travail. Donc, on choisit nos amis avec qui on passe beaucoup de temps. On choisit notre partenaire, idéalement. Là, on n'est pas dans un mariage forcé. Mais plus souvent qu'autrement, les gens avec qui on passe le plus de temps dans une journée, ce sont nos collègues et eux, on ne les choisit pas. Puis à force de les côtoyer tous les jours, c'est tout à fait normal que certains traits de caractère finissent par nous taper sur les nerfs. C'est souvent tentant d'aller se plaindre puis d'en parler avec d'autres collègues avec qui on s'entend mieux, mais c'est pas vraiment la meilleure solution. Et on proposait dans cet article-là comment
gérer la situation de manière diplomatique. Alors, c'est une psychothérapeute qui s'appelle Alison Stone qui dit que se plaindre à un autre collègue, c'est très néfaste. Et il y a de nombreuses entreprises qui ont une politique de tolérance zéro en matière de commérage sur le lieu de travail. Et on est dans le trou de Mon Dieu. Félix est traumatisé, il me fait des yeux. Mon Dieu, je vais perdre mon emploi. Alors, si vous ressentez vraiment le besoin d'évacuer votre énervement, parlez-en plutôt à une personne neutre qui n'est pas impliquée dans votre vie professionnelle. Et qui s'en sac, finalement. Ouais, donc faut chialer à la maison. Ton conjoint qui est rendu tanné d'entendre parler de Suzanne. Hey, ouais, non. Exactement. Moi, je pense que faut doser ça parce que je pense qu'il n'y a rien qui intéresse moins notre conjointe que d'entendre parler de nos chicanes de job, là. Et avec quelqu'un qui connaît Oui, pas de en surcroît, plus, effectivement. c'est ennuyant, je pense. Mais il paraît que la meilleure solution, on s'en doute, mais c'est difficilement applicable au quotidien, c'est de régler ça avec la personne, tu sais. Mais ça se dit mal, là. Ouais, tu sais, tu me tapes ses nerfs. Parce que des fois, si la personne fait vraiment quelque chose qui entrave ton propre travail à toi, ou ça se dit, je pense. Mais quelqu'un c'est juste que ses opinions t'énervent, ou son patois te tape ses nerfs, ou la chimie, des fois, c'est une chimie, ça s'explique pas. Tu n'as pas de chimie avec quelqu'un, tu peux pas dire à quelqu'un, assoyons-nous, réglons notre différent de chimie. Exact. Mais non, tu sais, les phéromones, Marie-Soleil. Ah oui, c'est une question de phéromones, ça Ben, aussi? ça peut être ça, effectivement. Ça nous revient, le nez nous revient pas, là. Ouais. Tu sais, quand tu dis ta face me revient pas. Ouais, ce qu'on vit avec Phil Roy, mettons. Exactement. Exact. On cherchait les mots. Mais vous autres, par exemple, est-ce que vous pourriez refuser un emploi parce que c'est avec quelqu'un que vous pouvez pas blairer? Ben oui. Ah oui, hein? C'est unanime. Moi, je suis à un moment dans ma vie où j'accepte tout, là. Oui, mais moi, sinon, ça m'est déjà arrivé. Puis des petites vengeances, des petits trucs passifs-agressifs, ça fait du bien. Ah oui? Par le pinot, ça c'est juste des affaires de même, comme tu sais, qui c'est fatigant, tu sais que ça fait une petite blessure, puis lui, il sait pas que c'est trop. Ça fait. Moi, c'est des petites affaires de même que je faisais. Mais toi, Guillaume, c'est intéressant parce que je disais tantôt que tu étais ostéopathe avant de faire de l'humour, donc tu étais destiné à travailler seul. Ouais. Bon, tu sais, oui. Mais le maître de ton horaire, de tes affaires, de ta vie. Et là, tu travailles en groupe. Tu es sur la route avec Phil Roy. Tu fais halte avec plein d'autres chroniqueurs. Tu fais beaucoup d'émissions où tu es appelé à travailler avec plein de collègues. Comment tu vis ça? Parce que tu devais avoir un côté solitaire. Non, c'est ça le problème. C'est que j'ai étudié en santé parce que j'aimais ça apprendre le corps humain, mais j'avais besoin d'être en groupe. J'ai tout le temps étudié en équipe. Puis je trouvais aussi que les patients, ils applaudissent pas beaucoup là, quand tu finis un traitement. Ouais, pas tant. Hein? Non, ils repartent, ils ont mal au dos. Puis c'est fatigant. Mais dans notre milieu, vu qu'on change de groupe, souvent, ça aide un peu. Un job de bureau, c'est ton partner à droite qui est lourd, c'est longtemps. Je pense qu'il n'y a rien à faire. Si c'est une affaire de, tu sais, ta face me revient pas, je pense qu'il n'y a rien à faire. Si c'est parce qu'elle te vole ta brocheuse puis elle la remet jamais à sa place, ça me semble c'est facile à régler. Ouais. Mais le pire, c'est un partenaire qui pue. Ouais. J'allais le dire. C'est le pire. Ça, comment régler ça? Ça m'est déjà arrivé. Tu le dis, je pense. Lave-toi, t'es dégueulasse. Mais toi, là, tout passe dans ta bouche. C'est ça l'affaire. Les gens pensent que c'est une blague. Il est fou, il m'a dit je pue. Va t'écraser, il est malade. Demande-moi le faire. On doit que c'était pas une joke pendant 20 ans. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. 16h46 minutes à Rouge. Avant la pause, j'allais dire, je vous ai demandé vos chansons de road trip et on a reçu beaucoup de textos au 6-12-13. Quelqu'un qui dit The Reason de Hoobastank. Oui. Highway to Hell, AC/DC. Oui, AC/DC, c'est pas mal. J'avoue que, mais il faut faire attention parce que la pédale dans le fond. Faut y aller ça incite à la vitesse. Absolument. Life is a Highway, Tom Cochrane. Ça, c'est Patricia Landry qui nous a écrit. Également, One Bourbon, One Scotch, One Beer. Ça, c'est Catherine au 6-12-13 également. Summer of 69. In the Air Tonight de Phil Collins. Ça, c'est le choix de Nadine. Les Lumineers, Sleep on the Floor. Donc, vous avez des choix très, très variés. Mais on dirait que quand on est de bonne humeur en auto, puis qu'il fait beau, puis qu'on baisse la fenêtre ou qu'on ouvre le toit ouvrant, si on en a un, toutes les chansons se prêtent à ça. Hein? Et c'est ton sujet aujourd'hui, Guillaume. Oui, Pino, en fait notre fantastique chouchou. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'on fait beaucoup de routes en tant qu'humoriste de la relève. Là, on accepte plein de contrats d'aller jouer comme à Chicoutimi pour 50$ mais un repas chaud. Puis, tu sais, à un moment donné, la route est vraiment... Je trouve vraiment ça long, la route. Puis, tu sais, mais vous autres aussi, là, les Denis, vous devez en faire en tabarouette. Là. Oui, là, on n'est plus capable. Mais c'est ça, nous autres, si on a fait les morceaux... Oui, je sais. En jet privé, vous autres. Ah, mais c'est ça. Maintenant, à 100 Cadillac, t'es bien, là. Moi, je roule dans Tercel, tu comprends? Mais non, c'est ça. Puis là, je me disais, y a-tu des trucs, tu sais, comme le monde pour passer le temps? Je sais qu'ici,
que vous avez déjà parlé des jeux, là, puis tout ça, là. Moi, je m'en suis inventé 2 qui tapent ses nerfs à tout le monde, fait que j'ai pas de fun. Puis la musique, on dirait que, tu sais, ton iPod, à un moment donné, là, c'est quand t'as joué les 7 mêmes tunes. Il y a un moment où t'as fait le tour. Ouais. Quand tu repasses la même. Tu sais, moi, j'ai I Drove All Night de Céline, là. C'est ma tune j'aime ça. OK. Celle-là, puis CCR, mais à un moment donné, c'est ça, tout le monde est tanné, puis comme tes goûts sont dégueulasses. Puis là, je me suis engagé une première partie, mais à un moment donné, c'est ça, on fait aussi le tour des sujets. Fait que je cherchais comme des petits trucs, justement. Ça fait que là, c'est ça, c'est cool, on a demandé les tunes. Mais moi, j'ai fait un petit jeu. Oui. Je recherche activement la plaque LJH pour Louis-José Hood, okay. qui est comme mon idole. C'est dur à trouver, là, ça, tu vas voir, là, c'est long, là. Il y en a pas beaucoup au Québec, là. Moi, j'en ai trouvé 3 à date dans ma quelqu'un vie. qui aurait la combinaison de lettres LJH sur sa plaque. Fait que sur l'autoroute, toi, tu regardes les plaques puis tu cherches LJH. Mais quand c'est pas LJH, je prends la plaque puis j'enlève la première lettre de chaque prénom de Louis-José Hood puis je le dis comme ça. Fait que si, mettons, t'as BKW, ça va faire Boui Causé Wood. C'est vraiment fatigant comme jeu. Je le dis à voix haute. Ma blonde est tannée, là, puis là, j'ai dit tout le temps, je me suis créé des règles. Mettons, on le fait ensemble. C'est pas un jeu, là, c'est un FRP, là. FRP, ça fait quoi? Fouille, roré, wood. Exactement. Fouille, rosé, poudre. Exactement. C'est drôle, ça fait des petits jeux de mots, des fois. C'est malade. C'est écœurant, fait que moi... Hein? C'est beau, fini avec poudre. Non, mais exactement, mais là, c'est ça tente tout le monde. Visiblement, vous aussi, ça vous écœure. Moi, ça me faisait beaucoup rire. Et là, j'ai regardé sur la presse, puis s'ils ont des petits trucs, justement, parce que moi, là, je chiale parce que je voyage en tant qu'humoriste avec des amis humoristes, on se compte des jokes, on écoute des podcasts. Ouais. Ça, c'est la grosse mode. Justement, tu parlais de trucs YouTube, mais il y a des podcasts qu'on peut écouter. Puis dans la presse, ils recommandaient d'écouter des podcasts d'humour, justement. Ah ouais? Parce que quand tu roules, l'humour va détendre l'atmosphère dans le char, puis personne ne se pogne, t'as envie de tuer personne. Ah oui, moi, mon amie et agente Roselyne, elle écoute sans cesse des podcasts. Elle les écoute toutes, là. Ouais. Oui, d'ailleurs, on a un bon de Félix, notre scripteur. Oui, ici, là, je suis allé cette semaine. Oui? Pars-moi pas, c'est Nunchaku. Tu vas voir, une demi-heure de Nunchaku, là, c'est assez... Fait que ça s'appelle Pars-moi pas, si vous êtes intéressé par le podcast de Félix. C'est vraiment très bon. Et sinon, dans la presse, ce qu'il disait, c'est si t'as des enfants. Oui. Ça, tu sais, comme vous, là, vous faites quoi quand vous partez sur la route avec les enfants? Y a-tu des trucs? Ils sont attachés. Nous autres, on est parents indignes, là. C'est quoi? Des tablettes? iPad pis tout. Ah, c'est ça. Ils jouent, ils regardent des films, ils écoutent de la musique. Ils jasent ensemble. C'est correct. Ils sont pas comme vraiment enfermés dans leur univers parce qu'ils vivent ça ensemble. Là, non, mais ça, c'est pas pire. C'est pas pire parce qu'ils donnent des trucs. Mais après, ça me fait rire. Vous pouvez jouer au jeu du silence. Ça, là. Ça, j'imagine qu'après 7 km, quelqu'un stanne, là. Oui, absolument. Le but, quand tu parles, tu perds. Fait qu'il faut recommencer, là. Mais sinon, un autre truc qu'il donnait, c'est qu'il disait, mettons, tu fais un trip de, je sais pas, 600 km. Oui. Mais t'as une surprise aux 200 km. Ah! Ça, c'est hot. Fait que là, ils ont hâte, là, tu sais, ils regardent la route, ils checkent les affaires. Mettons, t'achètes une bébelle au magasin de pièces, puis là, tu donnes ça. Ouais, c'est pas obligé d'être un motocross ou un PS4, là, tu sais, ça peut être quelque chose, tu sais. Ça peut être comme mettons, une collation spéciale qui aime. Exact, une collation, des bonbons, un livre, justement un film. Tu dis, on sort l'iPad à 200 km. Oui, ou on arrête de pisser. Ouais. On va arrêter de pisser dans 200 heures. Un cadeau! Un cadeau pour le tien, ça. Ben oui, cadeau. Mais c'est quoi justement, c'est drôle que tu parles de ça, mais c'est quoi les meilleurs stops? Moi, je me demande, moi, j'adore parce que c'est beaucoup la vin, là, tu sais. Oui. Moi, le Madrid, là, c'est pour moi la place numéro 1 ou le Big Stop. Moi, mais le Big Stop, en fait, c'est là que j'arrête tout le temps. Oui. Le gaz est moins cher. Ouais. Ils ont tout là-dedans. Tout. Bon. Il y a des poupées, il y a des catalogues, il y a du chocolat, il y a tout. Le Big Stop, c'est à Saint-Liboire, sur la 20. Ah, il y a le Flying G, le Big Stop, t'as le prix du gaz en énorme, t'arrêtes là, c'est cœur, hein? Oui. Nous, en tournée, un truc qu'on a trouvé, on achète un gratteur. Ah oui, on fait ça un bout de temps. Un gagnant à vie. Ouais. Là, on gratte un carré. Là, on n'a pas gagné. Ça vous occupe 45 secondes. Non, mais attends, il y a 6 carrés sur le gagnant à vie. Hey, on peut tirer ça, là. Tu te rends à Fermont avec ton gratteur. On est jamais allé à Fermont, mais bref, c'est des petits trucs comme ça. Sinon, il doit y avoir d'autres choses. Oui, non, mais regardez, après la pause, là, je vais vous demander vos tunes de road trip à vous autres. Toi, t'en as nommé 2 et on va connaître les chansons de road trip de Marie-Soleil et de Sébastien Dubé, nos fantastiques d'aujourd'hui. Bougez pas, on a un nouveau concours pour vous également après la pause. Vous êtes à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Il est déjà 5 heures, déjà le 15 octobre. Ça va-tu vite la vie? Sur cette belle parole philosophique, c'est la 2e heure de Véronique et les Fantastiques qui commence à l'instant. Toujours avec les Fantastiques Sébastien Dubé, Hello. Marie-Soleil Michon
Hasta luego. Non, c'est pas fini. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Et notre fantastique chouchou aujourd'hui, Guillaume Pinault. Salut. Allô, allô. Alors, on est ensemble encore pour 60 minutes. Beaucoup de choses à venir au cours de la prochaine heure, notamment un nouveau concours dans quelques instants qu'on va faire toute la semaine, qui s'appelle Le mot en bouche et que je vais vous expliquer. Mais juste avant, je veux saluer la gagnante de la paire de billets pour assister au Gala de la Disque. C'est un concours qui se déroule présentement sur notre site web au rougefm.ca. Alors, tous les jours, des billets à gagner pour aller voir le gala qui aura lieu le 28 octobre, encore une fois animé cette année par ton idole, Guillaume, Louis-José Houd. Yes. Et puis, vous pourriez donc devenir finaliste. Si vous gagnez des billets, là, vous pourriez être finaliste pour le forfait VIP qui inclut l'accès à la répétition générale, l'accès au tapis rouge et une nuitée à l'hôtel Gouverneur. Alors, bravo à Caroline Marquis qui gagne des billets aujourd'hui. Et vous pouvez aller donc vous inscrire, vous aussi, sur rougefm.ca. Et on fera le tirage parmi tous les finalistes ce jeudi 18 octobre. Alors, et ça va se passer ici dans notre émission. Avant de poursuivre avec le concours, je veux revenir sur vos chansons de road trip. J'avais promis qu'on les dévoilerait à notre public. Les gens textent sans arrêt. C'est quoi, tourne à Dubé? Calmez-vous. Alors, en fait, on va commencer par Guillaume, OK? Sébastien, oui. Guillaume, toi, tes chansons de road trip, t'en as nommé tantôt, mais on a des extraits, là. La première, c'est Fortunate Son de CCR. C'est bon, ça! Ouais, apparemment, c'est la toune qui se mettait dans les avions avant de sortir à la guerre du Vietnam. Ah oui, oui. Ouais, il se primait avec ça. Ah oui, on dirait comme... Il me semble que je verrais ça dans un film. Ouais. Ça se pourrait. Mais dans Forrest Gump, je crois que c'est ça qu'ils ont pris. Ah, c'est ça. Ouais. Alors, Fortunate Son de CCR. Ouais. Et ton deuxième choix, c'est Johnny Nash. Oui! Ouais. Ah, ça, là. Ah oui. Ça, c'est plus avec ta blonde, mettons. Il fait beau. Tu sais, tranquille. On s'en va d'un vignoble d'un canton de l'Est. Ah, ouais. Ah oui. On fait la s'en va route des aux vins. pommes, là. Tu sais, une belle journée. Pommes de journée de rêve. Ah, ouais. Ah oui. Sébastien Dubé. Oui. Toi, t'as un choix. Je disais que il y en a plusieurs. Je vais mettre Touch Me des Doors ou Pas celle de Samantha Fox. Ah, aussi, il pas comment je file. Ah oui. Mais j'ai été avec ça. Oui. Ben ça. Ah oui. Ah, c'est bon aussi. Ah oui. Ben c'est un crescendo du tapis. Mais ça roule vite aussi. Oui, là. Faut ça, faire c'est sûr, attention. tu montes un peu. Elle va nous rendre à Tu chantes dans le 197. tapis. C'est dangereux. Je vais peut-être en tuer 2-3, mais c'est ma tour. Je vais te pardonner. Le juge va me pardonner. C'est un super alibi. Ben voilà. Marie-Soleil, toi? Ah, moi, j'ai un gros faible pour les deux Wake Up, un café gris de 1500 000 d'Éric Lapointe. Oui. C'est 15. Me sépare encore de toi. 1500 000, je reviens ma vie. Seras-tu encore là pour moi? 1500 000 sur des routes de pluie me sépare encore de toi. Ah, j'ai... Ah oui, dedans, il roule toute la nuit, là. Essaye de rester réveillé avec ses petits yeux, là. Pour moi. C'est Ah oui. tué. J'ai déjà joué à notre petit cuir national. J'ai déjà fait un sketch de Bye Bye où je devais interpréter cette chanson à Éric Lapointe. C'est bien drôle. Oui, ça m'est revenu là, quand je me déhanchais pendant que ça jouait. Mais puis Louis me disait... Louis me disait, pas assez rauque, plus rauque ta voix. Puis je fais ce que je peux. Plus que ça, t'es capable de chercher en dedans 15 ans. Non, mais y a-tu quoi de plus romantique qu'un gars qui roule toute la nuit, tu sais? Oh, je pensais qu'il y a un gars qui te crie après pour parler plus rauque. Pas le bureau! Là, lui, il arrive avec son haleine de café gris. Là, il vient te rejoindre au petit matin. Mais et qui tout. dit ça, un café gris? Y a-tu juste moi qui comprends pas ça? Ben, Qui Louise met son Forestier, café? c'est elle qui l'a écrit. Ah Qui oui. met un café dans la boîte à gants à part de ça? Non, J'ai dans le jamais coffre à- compris. c'est une Oui, bague dans le c'est coffre à gants. Il y a une bague. Il s'en va la demander en mariage, je Une pense. scène dans le coffre à gants. Ouais, mais je pense qu'il y a un autre moment, il y a une bague. Il se prépare à la demander en mariage, Des me semble. bagues, le café gris, tout va bien. Des bagues, il en a assez, il peut bien y en donner une. Exact. Bague? Il y en a d'over. là. Fait que c'était les chansons de road trip suite au sujet de notre fantastique chouchou Guillaume Pinault. Hey, on joue-tu? On a un nouveau jeu. Ça s'appelle Le mot en bouche. Dans Véronique et les Fantastiques, Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. c'est l'heure de jouer au mot en bouche. C'est le mot en bouche, c'est le mot en bouche. Miam, 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 miam.
Miam, 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 miam. Oui. Pas sûr. 17h04 minutes, le mot en bouche, nouveau jeu cette semaine. Attends, je veux pas me mêler là, dans mes règlements. Là. Moi, c'est bien important. Je suis comme Rémi Pierre, les règlements, c'est bien important. Oui. Alors, à gagner tous les jours dans Véronique et les Fantastiques, un forfait VIP à la Grande Dégustation de Montréal, un événement qui s'en vient. Et ça comprend ça, 2 nuitées à l'hôtel Saint-Sulpice, dans le Vieux-Montréal, l'accès au site de l'événement qui a lieu du 1er au 3 novembre, 100 coupons de dégustation, il va s'en boire du vin, et un panier de dégustation également. Alors, pour ceux qui se demandent c'est quoi la Grande Dégustation de Montréal, c'est un rendez-vous où il y a 200 vignerons, distillateurs et brasseurs. Donc, c'est un événement où on met de l'avant l'alcool qui est fait ici, évidemment. Et donc, ça a lieu du 1er au 3 novembre. Alors, si vous voulez gagner le forfait, vous téléphonez dès maintenant, 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On va prendre le 32e appel. Et pendant qu'on fait ça, qu'on prend des téléphones, je vous explique comment ça fonctionne. L'auditeur ou l'auditrice qui sera choisi prend le fantastique de son choix. Cette personne-là doit faire deviner 3 mots en 15 secondes, mais attention! La twist, c'est que le fantastique doit prononcer les mots avec l'accessoire du jeu manche-mots dans la bouche. Là, je rassure tous les fantastiques à l'écoute, ils sont neufs, là. Ils sont stérilisés dans un sac. On les voit. Parce que moi, ça m'écoeure ce jeu-là. Alors, si l'auditeur n'a pas les 3 mots en 15 secondes, on passe à l'appel suivant et on joue toujours avec les 3 mêmes mots jusqu'à temps que quelqu'un ait la bonne réponse. Et tous les mots ont un lien avec l'événement de la Grande Dégustation de Montréal. C'est important parce que c'est un indice qui peut faire la différence. Alors, allons au téléphone. C'est Stéphane de Repentigny qui est là. Allô, Stéphane? Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Alors, t'as bien compris les règles du jeu? Oui. OK, alors tu auras 3 mots à deviner en 15 secondes et tu peux jouer avec le fantastique ou la fantastique de ton choix. À part moi, j'ai un abcès dans la gueule. Je m'évite pour vrai, on comprend de rien. Pour vrai? Ça, ben ouais, je jouerai pas. J'ai le quoi déjà. Je veux m'éviter de m'ouvrir la gueule de lui-même. OK, ben des règlements, y a-tu le droit d'être exempté parce qu'il y a un abcès? Alors, OK, donc tu peux jouer avec Guillaume ou avec Marie-Soleil, Stéphane? Ben, on va prendre les petites Joe Guillaume. OK, Guillaume Pinot, fantastique chouchou. C'est donc bien fin. Bon, alors, il va s'insérer le manche-mot dedans la gueule. C'est là comme qu'on va ça. voir. Oui. Tu le tiens par là. Non, tu le tiens par là. Lâche pas, Stéphane, on va y arriver. On va y arriver, c'est ça. Puis non, c'est de même, gars. Je regrette d'avoir un abcès, j'aurais eu le goût. C'est le genre de choses qu'on se met dans la bouche quand on a des broches, puis on va chez le dentiste, là. Puis alors, oui, moi, je vous dis, là, pour les gens qui sont à l'écoute et qui n'ont pas l'image, je vous dis tout de suite que Guillaume a une petite bouche. Ouais, c'est vrai. Je capte dans les oreilles. Ah, bon, ben, tu vas gagner. OK, mais là, je vois vraiment beaucoup tes gencives. Je me sens pas bien. OK, alors, Stéphane... Oui. Que je chasse. 15 secondes, 3 mots à deviner avec Guillaume Pinot qui est prêt. C'est parti. C'est où qui rentre de l'alcool? La sac? Eh oui. Les enregistres les roues? Ouais. Cabernet Sauvignon. Un vin? Ouais, répète. OK, répète ce qu'il a dit. Cabernet Sauvignon. Un vin? Non, faut que tu répètes, c'est ça le mot, Stéphane. Oui, c'est ça. Cidre de glace. Et là. Cidre de glace. Mais voyons donc! Pas plus dur que ça. C'est un bon choix, Guillaume. Eh ben bravo, Stéphane, tu viens de gagner! Désolé, j'avais comme manqué un petit bout. Moi aussi, là. Non. Attends, t'as pas manqué un petit bout, Stéphane. C'est que Guillaume pensait qu'il fallait qu'il donne des indices, mais finalement, c'est juste les mots à lire. Sauf que lui, il est vraiment bon avec le manche-mot. Mais c'est parce qu'il est ostéopathe, c'est tellement exercice. C'est pas une grande gueule, là. Alors, félicitations, Stéphane de Repentigny. Donc, tu gagnes le forfait pour aller à la Grande Dégustation de Montréal. J'espère que tu es libre du 1er au 3 novembre. Ça se passe à Montréal et tu vas donc être hébergé au Saint-Sulpice puis tu as des coupons de dégustation et tout ça. Parfait, ben merci beaucoup. Bravo, c'est un plaisir, salut. Stéphane. Puis si tu veux, je te donne le truc qui va dans la bouche. Alors, on jette le manche-mot parce que demain, on va jouer avec d'autres fantastiques. Alors, on fait ça toute la semaine à cette heure-ci. Avec Guillaume, c'était facile, mais détrompez-vous. Mettons, moi, je suis incapable de parler avec le manche-mot dans la bouche. Alors, ça va être corsé pour pas faire de jeu de mots avec le vin. Oh, mon Dieu, il est 17h08. Je pense qu'il faut qu'on aille à la musique. Dans 3 minutes avec Sébastien Dubé, on va parler des métiers difficiles. Oui, métiers qui peuvent rendre fou par moment. Parfait. Voici Crazy, justement.
Lost Frequency. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h à Rouge, partout au Québec. Il est 17h11 et on vous souhaite une très belle sortie du bureau. Et un beau début de soirée. Merci de le passer avec nous. On est toujours avec le fantastique chouchou Guillaume Pinault ainsi que Marie-Soleil Michon et Sébastien Dubé, nos fantastiques d'aujourd'hui. Et Sébastien, tu veux parler des métiers qui sont difficiles, mais tellement difficiles qu'ils peuvent nous rendre fous. Oui, ben je parle de tout ça, tu sais, aussi, des métiers, des fois même qu'on peut pas, qu'on se rend pas compte à quel point il y a une dimension un peu complexe. J'ai 3 tops, j'ai un top de 3, de 5 puis de 10 dans, que ça m'amuse. Moi, je suis fou que les tops, fait que j'aurais ça. Tu sais, puis il y en a plusieurs, puis c'est vraiment du cas par cas, tu sais, pour du monde, une job d'usine, c'est un métier qui peut te rendre fou d'être une job à la chaîne, tandis que d'autres, ça va être archéologue, ça va le rendre ses nerfs, aller visiter des pyramides ou avec fou. Fait que tu sais, c'est très large. Acteur porno oui, aussi. Ça dépend de ta personnalité. Exactement. Fait que on juge ni les métiers ni les gens, mais je pars avec une question un peu moi aussi. Vous autres, y a-t-il un métier où vous dites déjà, ça, moi, ça m'aurait rendu fou, j'aurais pas pu faire ça dans la vie? Ben moi, n'importe quoi qui implique des odeurs dures à supporter, tu sais, comme tous les jobs de nettoyage, de maintenance, d'entretien, tu sais, comme ramasser pour les autres. Là, Ah oui, moi j'ai beaucoup de sympathie et pour vrai de respect pour les gens là, qui nettoient par exemple des toilettes publiques ou tu sais comme je suis allée à Las Vegas récemment puis je pensais aux gens qui font l'entretien ménager dans les chambres, ils doivent en voir de toutes les couleurs. Puis ça me fait capoter. Fait que moi c'est ça, je pourrais pas. Moi, c'est tous les gars de la bourse, là. Tu sais, on voit ça dans les films, là. Toutes là, les affaires qui passent sont au téléphone. Je comprends rien. Puis 2, je capoterais. Là. Ils sont toujours sur une pression incroyable. Là. Ils dorment pas. Puis ça, non. Ça, je les Moi, c'est les chirurgiens. Ouais. Ah ouais. Tu sais, t'as la vie de quelqu'un dans tes mains. Ah oui, puis tu sais, j'ai un dédain ou c'est pas un dédain, mais tu sais, je suis pas capable de regarder une opération à la télé, non. moi non. Fait que tu sais, j'ose pas imaginer en vrai comment je me sentirais quand quelqu'un est ouvert devant moi. Oui. Exact. Tandis qu'il y en a que c'est un challenge, mais d'autres, tu fais appeler à 4 heures d'ennui. Viens vite, on arrache 4 cœurs, ça peut mettre ses nerfs. J'avais le top 5 justement des métiers les plus difficiles puis désagréables à exercer. Puis en top 5, c'est employé de banque. Quand même surpris, mais dealer avec les conflits éthiques aussi, des fois, de jouer des games que tu fais, que je suis pas bien, le monsieur est là, pis tu trouves des trucs, des fois, personnels. Ah, si t'es d'embarquer dans des affaires croches un peu. Ben, il y a ça. Le risque de hold-up aussi. Sans blague, je pense qu'il y a un stress lié à ça. Oui, absolument. Psychologiquement, là, ça doit être drainant. Oui, puis c'est un beat assez gris. Ben, où le monde qui arrive, puis tu fais, ouais, non, il y en a pas de fond. Ouais, c'est ça. Ça aussi, là, c'est déchirant. Je pense, Puis on parlait, tu sais, moi, je pense souvent à l'hygiène ou aux microbes, mais tu sais, tu manipules des billets de banque toute la journée. C'est sale, ça. Oui. Prends ton purel à côté. Tu peux tomber malade tout le temps. T'es pas germophobe, toi, fille? Ben, vraiment pas. Numéro 4, boucher. Tu sais, ça va funner parce qu'on a le bout de nous autres. Je te préparer un beau steak, mais en arrière, le bout avec le couteau, il sent partout, puis à tous les jours, d'être là-dedans, c'est que de la viande. Ça peut être froid, dans les chambres froides, c'est très... C'est une ambiance plus tough que ce qu'on pense. 3 préposés aux bénéficiaires. Ah, oui. Moi, c'est ça. Moi, ça me dépasse. Un respect, c'est assez intense. Puis un peu une manque de reconnaissance de... en plus, le beat de vie, puis tout ça. Deuxième, serveur, employé de l'hôtellerie. Ah ouais. Ça m'a quand même surpris. Il y a comme exposé au bruit sans arrêt, une clientèle exigeante, une pression. Puis tu passes du chef au client, t'es juste dans le serviteur plus que le serveur. À un moment donné, je dis oui, monsieur. T'es un peu le tampon, justement, entre la cuisine et le client, notamment insatisfait. Des deux bords. Donc, oui, c'est ça. Effectivement, ça crie dans la cuisine. Après ça chiale dans la salle. Ça doit pas toujours être facile. Exact. D'après moi, c'est pire pour les plongeurs encore. Dans un restaurant, à la job de la plonge, là, ça doit être terrible. Physiquement, ça doit être intense, mais je pense que tu dois être plus détaché de l'aspect un peu moins. Ouais, puis si t'aimes pas ce que tu manges, tu sais pas, mettons, mais ça, c'est lui qui paye pour, là. C'est sa faute à lui. Puis le premier, c'était un cuisinier. Un cuisinier aussi qui disait la pression, fatigue, ça a l'air fausse perception si les gens, comme si c'était très glamour, mais t'es pas mal toujours isolé à faire de la bouffe puis à avoir... Tu travailles tout le temps quand les gens fêtent aussi, tu sais, c'est des horaires difficiles, là, tu sais. C'est vrai. Ouais. Et finalement, moi, je pense que moi, y aller avec mes 3 tops parce que j'ai plus de stock. J'avais un top 3 aussi qui est assez surprenant. Des métiers au plus haut taux de suicide. Ah, c'est assez surprenant. C'est triste. 3e policier, on peut vraiment comprendre. Oui, c'est sûr. C'est de la charge. En 2e, musicien. Ouais. Ceux qui percent pas, là, mettons, là, c'est plus ça, là. Ouais, c'est sûr que c'est comme une hygiène de vie qui, parfois, là, je tombe pas dans les préjugés, mais c'est sûr qu'il y a souvent, il y a beaucoup de drogue, il y a des horaires, tu sais, tu vis aussi de nuit, il y a des gros creux. Tu sais, il y a des moments où vraiment, il y a pas de travail, où tu veux percer, tu rêves de reconnaissance, ça vient pas. Exactement. Ouais, effectivement. Puis il y a une intensité de la musique, même pas juste si on pense musicien, on se dit, le bassiste, je l'ai tête, mais je pense même le musicien classique, l'intensité, c'est demandant.
c'est souvent solitaire. Puis premier, dentiste. Ouais. Moi, je savais ça, le dentiste. Pourquoi dentiste? C'est quand même troublant. C'est comme... Ben, il paraît que c'est entre autres parce que les gens, personne n'aime aller chez le dentiste. T'sais. Fait que t'imagines, tu reçois que des gens qui soit ont peur, ont pas le goût d'être là. T'es fait souffrir un peu aussi. Puis t'as pas vraiment tant que ça de contact. Parce que on peut pas parler, on parle oui. pas à notre dentiste vraiment, puis souvent le dentiste, on le voit au début puis à la fin là, quand il vient regarder le nettoyage chez l'hygiéniste qui le fait tout ça. Ouais. Fait que tu sais le dentiste a pas vraiment le plaisir de te dire je travaille dans le public puis c'est le fun puis j'ai une relation avec mes patients. Jamais de vraies bonnes nouvelles. Non. Puis je me suis demandé aussi, on dit souvent que dans les rêves, on associe souvent perdre ses dents avec la mort. Y a-tu un parallèle de toujours dans la bouche puis avec les dents de relier dans le cerveau, de quelque chose d'un peu abstrait, mais de faire qui draine, d'être dans la gueule du monde. Et vous ne croiriez pas ce qu'on trouve dans la bouche des gens. Moi, ma mère a été hygiéniste dentaire et j'en ai entendu des vertes. Ben là, non, quoi? ça ne sera pas possible. Un clavier d'ordi. Un clavier d'ordi puis deux manettes de TV. Vous pourrez pas là les batteries. Ah oui. Sébastien, on reçoit beaucoup de réactions au 6-12-13 à ton sujet. Notamment, il y a quelqu'un qui dit chauffeur d'autobus pour les enfants autistes, c'est très difficile. Effectivement. Il y a quelqu'un ici c'est un super beau message. Je suis travailleuse sociale et aujourd'hui, j'ai évité qu'une de mes patientes se suicide. Wow. Elle vient tout juste de m'envoyer un courriel pour me remercier et lui dire que je lui ai sauvé la vie. J'ai fait un travail difficile émotionnellement, mais tellement magnifique. Tu sais, quand tu sens que tu fais la différence dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit aussi très difficile, répartiteur d'urgence au 911. Ça, j'aurais de la misère avec ce stress-là. Ça prend des nerfs d'acier. Et enseignant aussi, quelqu'un dit enseignant. C'est sûr qu'enseignant, c'est demandant. Tu sais, au secondaire, imagine avec des clientèles difficiles, des fois, là, on sait qu'il y a des jeunes qui ont toutes sortes de problèmes. Là. Exact. Ouais. C'est vrai. Puis je vais venir, le dernier top, il est un peu plus funné. Parfait, on finit avec ça. Un petit top 5, c'est le contraire un peu. Je suis un peu un métier qui rend fou, mais les fous qui vont dans des métiers, parce qu'il y a des psychopathes qui se retrouvent partout. Je vais couper au top 5, dans quel secteur on retrouve le plus des psychopathes. Numéro 5, chirurgien. C'est un peu inquiétant. Ben oui. OK. Mais il y a ça là. Numéro 4, vendeur. Ah oui. Troisième, c'est génial, animateur de radio. J'étais content de te l'annoncer. Véro l'a détraqué. Je suis complètement folle. Pas de raide. On le savait déjà. C'était parlant. Deuxième. Véro et les schizos, j'aimerais ça, par exemple. Ça serait bon. Deuxième avocat. Premier PDG. Pas tant surpris. Des psychopathes parmi les PDG. Ben on n'aimera pas de nom. On n'aimera pas de nom. Mais On les y en a. place, y en a. Mais c'est surtout l'animateur de ma radio qui m'a fait péter la tête. Donc Véro, la psycho, je suis bien content. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Très bon sujet, Sébastien Dubé. On va écouter Will Smith, un souvenir Men in Black. Et tout de suite après, on va parler de cette dame qui n'a bu qu'une seule chose pendant toute sa vie. Wow. Vous croirez pas ça. Vous êtes à Rouge dans les Fantastiques, 17h18 minutes. Bon retour à la maison. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. 17h51 minutes. Alors, on est toujours avec nos fantastiques d'aujourd'hui. Sébastien Dubé, Marie-Soleil Michon. Merci, les amis. C'était un plaisir. Et merci à notre fantastique chouchou Guillaume Pinot. Merci à vous, c'est tellement le fun. C'est un plaisir. Oui. Quand est-ce que tu nous envoies ta blonde, d'ailleurs? Je sais pas, j'avoue même pas moi-même. Ben, c'est ça, elle tourne sans arrêt. Hein? Ouais, elle est occupée, là. On se croise de temps en temps dans le lit, on se dit bonjour. Elle part travailler, moi, je continue à dormir. Tu lui diras bonjour de notre part. Parfait. Merveilleux. Je te salue. Ben oui, salut. Et puis, merci à toute notre équipe. Et Félix, je te cède la parole pour terminer l'émission. Oui, je voulais savoir si vous étiez capable de deviner qui avait dit « Moi, mes abonnés, ils veulent pas coucher avec moi. Je suis un asexué. » Et il y a eu plein de réponses sur le 6-12-13. Marie-Soleil, Sébastien Dubé et Véro. Mais personne n'a vraiment trouvé. Oui, il y a quelqu'un qui était surpris même que je sois allé faire pipi, hein, parce qu'il paraît que je suis comme Barbie et je ne fais pas l'amour. C'est pire que d'être asexué, ça. Mais non, c'était notre chouchou. C'est une partie presque parfaite. Alors, c'est toi, tu te fais pas cruiser sur Instagram. Je me fais cruiser, mais pas tant que ça, en fait. Là, c'est soit j'ai beaucoup des messieurs qui me disent « T'es vraiment beau, j'aime ça ce que tu dis à la TV. » Je fais « Oh, mais c'est le fun. » Il y a pas de filles, non, qui me... Ben, c'est pas grave, là, je demande pas de m'envoyer ça dans mon inbox. C'est là, sûr, c'est parce que tu tiens trop avec Phil Roy. Ouais, c'est lui qui reçoit. Il en reçoit en tabarnane, Phil, c'est non, mais tout le monde sait que t'es pris, t'as fait ta demande en mariage en direct à la télé. Pas souvenir de ça. Fait que, ouais, exact. Ben alors, c'est bien Guillaume Pinot. C'était Guillaume Pinot, mais il s'est passé beaucoup d'autres affaires. Si vous avez manqué des petits bouts, je vous résume ça. Véro, je commence avec toi. Oui. Le jeu mâche-mot tes cœurs. Ah oui. T'en reviens pas que Jackie se soit mis 3 millions de cubes de sucre dans le corps? Aucun sens. Ton chum rêve de quitter sa job avec des poissons puis René Zellweger? C'est vrai. Et on a appris que tu me suivais partout, même si j'étais complètement perdu. Mario!
Sébastien Dubé, Oui. t'aimes les concours, mais pas les abcès. J'adore. Quand part Don't Stop Me Now, tu pourrais en tuer 2, 3. Oui. Les seules boissons gazeuses que tu bois, c'est pour accompagner ton rhum. Voilà. Guillaume Pinot, ta grand-gueule fait gagner Stéphane. Oui! Tu suggères qu'on renomme le show Véro et les schizos. T'es ami avec Phil Roy, mais juste sur Instagram. Et comme ostéopathe, tu trouvais que tes patients applaudissaient pas beaucoup. C'était rare. Marie-Soleil, je termine avec toi. Oui. Chaque fois qu'on te chante Bonne fête, t'as envie de te laver les mains. L'orgasme, on sait pas, mais t'as déjà faké que t'aimais le plein air. Oui. On te pensait douce et parfaite jusqu'à ce qu'on apprenne que tu as du plaisir à voir des rats se faire manger par des chiens. Bravo pour une autre belle émission. Merci, bonsoir. Merci Félix, merci donc à toute l'équipe. Bonne soirée sur les ondes de rouge. Il y a Pierre-Marc Babin qui s'en vient avec le top 6 à 6. Et on se retrouve demain 15h55. Bye. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.